Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il venait, de quel endroit des bas-fonds de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Très bien. C'est parfait. Ça a très bien réussi. Il y a déjà 1 an. Ça vous fait mal? Vous sentez ce que je fais? Je le sens. Ah oui, là c'était un peu plus délicat. On va pouvoir arranger ça. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Oh, c'est que je... Quoi, ça ne vous convient pas? Non, ça n'est pas ça, mais je... Vous ne voulez pas qu'on y retouche? Non, j'aimerais mieux pas. Cathy, il s'agit d'une opération bénigne et je peux la faire ici au cabinet. Oh, mais je me suis bien habituée. Je préfère rester comme ça. Vous me surprenez. Vous ne voulez pas vous en débarrasser une bonne fois pour toutes? Effacer complètement tout ça? Non. Vous avez eu une année pénible. Pourquoi ne pas l'oublier? Parce que j'ai vécu la plus belle année de toute ma vie, docteur. Félicitations. Quand est-ce que ça passe en jugement? Ah, non, pas encore. Avant, j'aimerais qu'on ait une preuve plus solide, par exemple qu'on retrouve ces fameux documents. Enfin, quelque chose qui fasse vraiment pencher la balance en notre faveur. En ce qui me concerne, je joue notre dernière carte. Mais tout est là, il suffit de bien éplucher le dossier. Sous couvert de la société d'importation Taylor cache un trafic de vêtements venant de Taïwan. Cela dans le but de casser les prix sur le marché national américain. Toute l'affaire est une mine d'or pour la mafia. Joe, Taylor va être représenté par Evan Brannigan. Alors autant vous dire que ce ne sera pas de la tarte. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Je veux un dossier inattaquable pour le procès. Bon. Comme d'habitude, quoi. Moreno vous attend tous les deux à la soirée donnée par le maire. Je peux être naïve, dire que je croyais qu'on avait bouclé l'affaire. Il y est presque. Il n'a pas encore retiré ses chaussures. On lui a déjà défait ses lacets, c'est pas si mal. Vincent, viens jeter un œil là-dessus. C'est le plan d'aménagement que vient de terminer Terry. Un système d'aération dans la chambre la plus reculée. J'avoue que c'est très bien étudié. Mais hélas, impossible à réaliser. Je crois même que Léonard de Vinci a parfois dû renoncer. On dirait que tu vas partir en exploration. Narcissa m'a parlé d'un endroit merveilleux qu'elle appelle la caverne de cristal. Je ne pense pas être de retour avant demain après-midi. Ah, Narcissa et ses histoires à dormir debout. Mais d'où tiens-tu cet intérêt pour le mystère et les grottes? En réalité, je cherche un cadeau à offrir. Pour Catherine. C'est pour elle, oui. Cela fait 1 an qu'elle est entrée dans ma vie. Ah, je frémis à l'idée de ce que nous réserve l'année à venir. Tu sais, quelquefois, j'ai regretté le jour où vous vous êtes rencontrés tous les deux. Je sais. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais éprouver autant d'affection pour elle. Et pourtant... On a vécu des heures faites de moments qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Ça a été la plus merveilleuse année de ma vie.
Tous les deux, il vous est donné de partager quelque chose de rare. Quelque chose qui fait appel au meilleur de vous-même. Si c'est vous qui le dites, ce doit être vrai. Oui, ça doit l'être. Et tu veux dire qu'il reste de l'espoir, même pour moi? Toujours. Ah, attends. Tiens, Vincent, tu devrais lire ce livre-là. Merci, père. Et bon voyage, Vincent. Alors, ma belle, ton cavalier gare sa voiture? Et ta cavalière s'en fait une beauté? Ah oui. Et ils savent pas ce qu'ils ratent. Finalement, ça te va pas mal, le smoking, tu sais. Ouais, j'ai l'impression d'être un pingouin. Moi, je déteste ce genre de soirée. Tous ces gens qui font des politesses à des personnes qu'ils ignorent et qu'ils continueront à ignorer. J'ai vu Moreno parler avec monsieur le maire. On devrait peut-être aller les saluer. Oh, je t'ai dit que t'étais ravissante ce soir. Non, pourquoi? Alors, considère que c'est fait. Vous rougissez? Ah, c'est la chaleur. Je suis Erika Salven. Joe Maxwell. Et Erika. Joe? Je suis très heureux de faire votre connaissance. La musique vous plaît? Oui, c'est pas mal, pas mal. Est-ce que vous dansez, Joe? À vos risques et périls. Vous travaillez avec monsieur le maire? Non, je suis avocate. Et vous? J'appartiens au bureau du procureur, Joe Maxwell. Juste ici. J'ai laissé mes colts au vestiaire. Vous ne parlez jamais sérieusement. Oh, on ne me paie pas assez pour ça. Vous savez, votre cavalière est charmante. Vous dansez avec moi pour la rendre jalouse. Ma cavalière? Ah non, elle, c'est Cathy. Non, on bosse ensemble tous les deux. C'est l'une de nos meilleures enquêtrices. Et moi, à qui vous ai-je enlevé? Oh, à quelqu'un de très riche. Un excellent parti. Mais malheureusement, quelqu'un triste à mourir. Je l'ai laissé avec son courtier, je doute qu'il ait remarqué mon absence. Alors, il n'a vraiment aucune qualité. Merci, Joe. Au revoir. Au revoir. Salut, Ted. Ah, Catherine. Et tout le monde est là? Il paraît que tu as obtenu la condamnation sur l'affaire Allen. Toutes mes félicitations. Merci. M'accorderais-tu cette danse? Avec plaisir. Joe a le goût du risque ce soir. C'est Erika Salven. C'est une très brillante avocate chez Proctor et Brannigan. Il fraternise avec l'ennemi maintenant?
Comment pourrions-nous effacer de nos mémoires les mythes de l'Antiquité qui furent à l'origine des peuples? Ces dragons qui se transforment au dernier moment en princes charmants. Peut-être que tous les dragons qui passent dans nos vies sont des princes qui attendent que nous devenions nous-mêmes des héros. Peut-être que ce qui nous effraie tant et qui est enfoui au plus profond de nous est là pour nous aider. C'est pourquoi il n'y a aucune raison d'avoir peur si un chagrin nous envahit, s'il semble que la vie nous abandonne, si la mort et le désespoir passent comme l'ombre des nuages sur chacun de nos gestes. Il faut continuer à croire que rien n'est immuable, que la vie ne nous a pas oubliés et que demain, à nouveau, notre foi renaîtra. Il ne faut jamais renoncer. C'est une merveilleuse soirée. Oui, c'est une merveilleuse soirée. Je suis heureuse, Joe. Joe! Ah non, pas le temps. Les Winston te cherchent partout. Oh, ça m'étonnerait. Non, j'étais dans son bureau il y a une demi-heure. Bon, Eddie, je suis présentable. Oh non. Mais t'as dit avoir une folle nuit? Oh, c'est pas ce que tu crois. Oh non. Non. J'ai rencontré une femme vraiment fascinante hier soir. Nous sommes partis. Et nous avons marché de l'hôtel jusqu'au quartier de Battery Park. On s'est juste baladé, et puis on a parlé. De tout, de rien. Et ça jusqu'au matin. Ah, c'était génial. Elle est formidable. Erika Salven. Tu la connais? Elle travaille avec Proctor et Branigan. Tu le savais? Et alors? Alors ils défendent Philippe Taylor. Tu te souviens de lui? Tu sais, l'homme d'affaires qu'on veut faire inculper. Non, il y a au moins une centaine d'avocats qui bossent pour eux. Elle n'est sûrement pas au courant. Tu crois pas qu'il ferait bien de lui demander? Sinon tu vas te trouver dans une situation embarrassante. Ah, tu vas pas m'apprendre mon métier. T'en fais donc pas pour moi. C'est trop? C'est trop. Hein? Je ne connais pas Philippe Taylor. Et pourtant, c'est l'un de vos plus gros clients. Je sais ce qu'il représente, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'est pas mon département. C'était juste pour savoir. C'est une affaire très importante pour nous et je tiens à ce que les choses soient bien claires. Oui, je comprends. Absolument. Je ne voulais pas qu'on parle de ça si vite. Mais si nous continuons à nous voir, je préfère qu'on joue cartes sur table. Excellente politique. Et vous pensiez que ce serait facile, peut-être? Je ne m'étais pas posé la question. Je ne me la pose toujours pas. C'est curieux, non, vous et moi? C'est pas possible. C'est peut-être pour ça que c'est vraiment merveilleux. Bonjour, Erika. Monsieur Branigan. Non, je vous en prie, asseyez-vous. C'est quoi ça? Oh, c'est gentil. Il y a de l'amour dans l'air, hein? Alors, parlez-moi un peu de lui. Racontez-moi l'histoire de Monsieur Maxwell. Il est très brillant. Il a du charme. Il est né à Brooklyn, de milieu modeste. Son père était policier. Lui, il est diplômé de l'école de droit de Westfield. Il est aussi très professionnel, ambitieux. Ambitieux, ça, je savais. Il s'occupe de l'affaire Taylor comme si sa vie en dépendait. Erika, tout repose sur vous maintenant. C'est quelqu'un de direct et qui s'investit complètement dans ce qu'il fait. C'est pas le genre qui se laisse acheter. Voyons, il a bien une faiblesse. Sûrement. Oh, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah, mais j'en suis consciente. Peut-être pourrions-nous lui faire une offre d'emploi. Ça pourrait l'intéresser. C'est possible. Quand devez-vous le revoir? C'est pas encore fixé. L'astuce
pour attraper un beau poisson, c'est de mettre un appât. Voyez mon expérience. Examiner les documents, je vous rappellerai. Bien. Je crois qu'il n'y a absolument aucun litige. Au revoir. Je crois que je suis en avance. Non, c'est moi qui suis en retard. Voyez si vous pouvez décaler mon rendez-vous d'1 heure. Tout de suite. Et vérifiez bien que le contrat Harrison est prêt pour cet après-midi. D'accord. Vous êtes bien installé. Oui, c'est l'un des avantages lorsqu'on a certaines responsabilités. Oui, c'est important pour le rendement. Tout de même, j'ai décidé de mettre un frein à ma vie de femme active. À cause de moi? On ne peut rien te cacher. Si tu as besoin d'aide, je suis à ta disposition. À quoi penses-tu? J'ai pas envie de retourner travailler. Très bien. On peut rester ici tout l'après-midi. Quoi? Oui. On n'a qu'à téléphoner au bureau et leur dire que tu ne seras pas là cet après-midi. Ah non, je peux pas faire ça. Je croule sous le travail en ce moment. Il faut que j'aille bosser. D'accord. Je vois d'ici la tête de Lewinson. Ça fait longtemps que tu travailles là-bas? Tu n'en as pas un peu assez? C'est le seul endroit où je m'amuse. Ça reste à prouver. Comment ça? Je ne devrais peut-être pas t'en parler, mais dans ma boîte, le service de recrutement s'intéresse à toi. Ah, attends, pas si vite, attends un peu. Hein? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de parler de ça. Bien. Je voulais juste que tu saches que tu as d'autres possibilités. Tu n'es pas enchaîné au bureau du procureur. Je ne pense pas que nous soyons les seuls à nous intéresser à toi. Un avocat qui en est arrivé où tu en es a certainement d'autres choix. La déposition qui vient d'être rédigée contre Taylor est imparable. Cette fois, on le tient. Je ne l'ai pas encore lu. Tu plaisantes? Je suis désolé, j'ai pas une minute à moi. Mais enfin, cette affaire a la priorité depuis des mois. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Je lirai cette déposition ce soir, d'accord? Lis-la tout de suite. Bon, ça va, t'énerve pas. Je vais la lire. Disons que j'ai eu d'autres choses à régler. Mais enfin, c'est personnel. Écoute, ça me fait plaisir de te voir heureux. C'est même génial d'être amoureux. C'est pas si simple. Mais ça ne l'est jamais. Mais tu ne dois pas laisser tomber tout ce qu'il y a à côté. Où veux-tu en venir? Ce que j'essaie de te dire, c'est que depuis que tu sors avec Erika, tu n'es plus vraiment comme avant. T'es complètement à côté de la plaque. Serais-tu en train d'insinuer que je me défile de l'affaire Taylor? Non, mais je constate seulement que tu te comportes comme un étudiant qui refuse de passer ses examens. Fais-moi signe quand tu seras revenu parmi nous. On a encore un peu de travail.
ça y est, t'es prêt? Alors, regarde un peu le travail, regarde. Eh oui, tu vieillis, mon pote. Ah oui, j'avoue que là, t'as fait très fort. Hein. Ah. Bon, eh bien, je retourne bosser. Ouais, à tout à l'heure. On peut parler? Bien sûr. Si je me suis trompée, alors... je te demande pardon. Non, pas du tout. Tu avais raison. Ah, c'est un peu la panique. Je crois que Proctor et Branigan veulent m'engager. Quoi? Là, je sais pas quoi dire. J'ai bossé ici pendant 5 ans pour en arriver là. C'est vraiment dingue. Tu crois qu'ils veulent réellement te faire une offre? Erika m'a dit que c'était prévu. Et toi, ça te fait envie? Oh oui. Cathy. Écoute, j'en ai bavé pendant des années pour avoir mon diplôme. Il y a que les grosses boîtes qui prennent les diplômés de Westfield. Alors je suis rentré ici pour arriver à me faire un nom dans le métier. Et j'ai réussi. Et ça intéresse la concurrence. Bon, alors je suis bien contente pour toi. Merci. Tu veux un café? Et qu'est-ce que tu fais par rapport à l'affaire Taylor? Bah c'est simple, je laisse tomber. Non. Mais enfin voyons, je n'ai pas le choix. Non, Joe. Tu y as consacré des heures. Cathy, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas jouer sur 2 tableaux. Si tu laisses tomber, ce sont des mois d'efforts que tu sacrifies, on perd tout. Écoute, si vraiment tu es quelqu'un qui les intéresse, ils attendront jusqu'à ce que tu aies réglé ton affaire en cours. Ça peut encore prendre des mois, voire même plus. Je suis pas sûr de vouloir attendre. Comme ça, Branigan obtient ce qu'il voulait. En t'évinçant de la course, ça lui laisse plus de temps. Et l'avantage. Ils servent le café à leurs clients dans des tasses en porcelaine. Non, tu te rends compte? Ils ont les 2 derniers étages de l'immeuble Truman. Les 2 derniers étages. Ça, c'est le rêve. Alors c'est ça qui te motive? De boire le café dans des tasses en porcelaine? Désolé, mais moi, je ne vais pas boire mon café dans des gobelets en plastique jusqu'à ma retraite. Joe. Écoute, si je te parle comme je le fais, c'est pour ton bien. Je souhaite pour toi ce qu'il y a de mieux. Mais ce que tu veux choisir ne te correspond pas du tout. Et pourquoi? Parce que tu vaux beaucoup mieux que ça. Oui. Oui, passez-la moi. Bonjour, Erika. D'accord, ça marche. 9 heures. C'est parfait. J'ai des billets pour le ballet demain soir. Tout à l'opéra, ça t'intéresse? Un ballet? Oh, je sais pas. Allez, lance-toi. Erika, il y a un problème et j'aimerais qu'on en parle. Quel genre de problème? Le fait qu'on sorte ensemble, alors que l'affaire Taylor n'est pas encore réglée. J'y ai regardé de plus près. Et il y a des choses qui ne me plaisent pas. La situation me convient mal. Joe, je comprends pas. Joe, dis-moi réellement ce qui te tracasse, on ne doit rien se cacher. Je crois qu'on ne devrait plus se revoir avant que cette affaire soit définitivement classée.
Joe, j'estime ton professionnalisme. C'est pour ça aussi que tu me plais, mais là, je crois que tu en fais un peu trop. Non, je suis pas d'accord. Je travaille dans un tout autre service, je te l'ai dit. Je n'ai rien à faire avec Philippe Taylor, ni avec aucun des avocats qui le représentent. Moi, je ne vois pas où est le problème. Et ta boîte veut me proposer un poste. L'offre ne t'est pas encore faite officiellement. Mais même si ça n'est encore qu'un projet, notre situation reste ambiguë. Là, tu coupes les cheveux en quatre. Je trouve que tu fais une montagne de rien du tout. C'est très important. On a tous bossé dur sur cette affaire. Je suis désolé, Erika. Mais crois-moi, je ne prends pas cette décision de gaieté de cœur. À mon avis, je crois que c'est plutôt une manière pour toi de légitimer notre séparation. Et pourquoi? Parce que tu as peur d'aller trop loin avec moi. Erika, non mais ça va pas. Je désire sincèrement continuer à te voir. L'engagement, ça te fait très peur. Fais bien attention de ne pas utiliser ta conscience professionnelle pour éviter que notre relation ne prenne trop de force. Et Erika, attends-moi. Tenez, gardez la main. Erika. Allez, mettez les mains sur la tête et sortez de la voiture. Et là, mais doucement, je travaille pour le bureau du procureur. Tournez-vous et posez vos mains sur la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Désolé, monsieur Maxwell. Mais votre voiture correspondait à la description d'un véhicule suspect, c'est tout. Bon, ça va les gars. L'erreur est humaine. Ça va, c'est bon. J'ai trouvé ça derrière le tableau de bord. Quoi? Ça va pas. Allez, vous me faites marcher. Monsieur Maxwell, je vous arrête pour détention de drogue. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous choisissez de parler, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de demander un avocat et d'exiger sa présence pendant votre interrogatoire. Cette histoire de drogue n'est qu'un coup monté, vous le savez. Bien sûr, je le sais. Vous croyez que ça me plaît? Joe est un ami. Mais il faut qu'il reste sur la touche jusqu'au procès Taylor, application du code. Joe ne mérite pas d'être traité comme ça, c'est scandaleux. Je veux parler à Moreno. J'ai déjà discuté avec lui toute la matinée. Il veut que vous preniez le relais. Tout le dossier que Joe préparait est à vous maintenant. Joe, c'est Catherine. Décidément, c'est le grand jour, hein? J'ai enfin ma photo en première page. J'ai une photocopie du rapport de police et j'ai discuté avec ceux qui t'ont arrêté. En aucun cas, tu ne peux être inculpé. Le coup de fil était bidon. Il n'y a pas eu de cambriolage ni de voiture volée, donc ton arrestation est tout ce qu'il y a de plus illégal. Les preuves vont être détruites et la plainte levée d'ici la fin de la journée. Le mal est fait, c'est trop tard. Les journaux ont été vendus, les gens n'oublieront pas. Pour eux, je ne suis qu'un vulgaire profiteur qui a voulu arnaquer le système. C'est foutu! Tu vas t'en sortir, c'est moi qui te le dis. Moreno ne te laissera jamais tomber, tu es trop précieux pour lui. Oh oui, mais je vais me retrouver aux archives. Alors, fini les enquêtes. Les avocats marrons, ça fait désordre dans les salles d'audience, tu sais bien. Je t'en prie, arrête de croire que c'est foutu. On va se bagarrer ensemble. Écoute, épargne-moi ta pitié, s'il te plaît, d'accord? Je suis dans un bateau qui prend l'eau et on sait tous les deux. Bravo, elle s'est bien foutue de moi. Tu es sûr que ça vient d'Erika? Peut-être que Branigan a monté ça avec un autre. Non, c'était Erika. D'accord. Cathy. Merci. Mais laisse tomber ça.
Tu n'arriveras jamais à prouver quoi que ce soit. Fais-moi confiance, j'y arriverai. Oui? Oui, bien sûr. Faites-la entrer. Ne me passez aucun appel, d'accord? Bien, madame. Mademoiselle Chandler. Je veux que vous sachiez que je ne crois pas un seul mot de ce qui a été retenu contre Joe. Et si je peux faire quoi que ce soit... Alors ne perdons pas notre temps. Vous aviez tout intérêt à entretenir une relation avec Joe. Cela dans le but de l'éloigner de l'affaire de Philip Taylor. Vous l'avez séduit, vous lui avez fait miroiter une offre éventuelle émanant de votre cabinet, et voyant que cela échouait, vous avez monté cette histoire de drogue pour le coincer. N'importe quoi. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous vous êtes grillée, Erika, et Philip Taylor ne voudra plus être défendu par vous. Je ne resterai pas une seconde de plus à vous écouter. Il y a sûrement une certaine honnêteté en vous, sinon Joe ne serait jamais tombé amoureux de vous. Cela ne vous fait rien de le faire accuser. J'aimerais que vous sortiez maintenant. Je ne sais pas ce que vous allez y gagner, mais ça va vous coûter très cher. Laissez parler votre cœur. Et si vous aimez vraiment Joe, appelez-moi. Vincent, où étais-tu passé? Ça fait 2 jours que je te cherche partout. Je viens de découvrir un endroit magique. Une caverne de cristal. Du cristal pur? Tiens, regarde. Pour toi. Et celui-ci est pour Catherine. J'aimerais qu'elle le porte à son cou. Il brille d'un éclat extraordinaire. Il est superbe. Tu pourrais peut-être m'aider. Moi? Que je le taille? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Une chaîne en or. Je place 2 griffes. Un joli fermoir en or aussi. Je le polis bien. Et le tour est joué. Pour Catherine. Pour Catherine. Dis, Vincent, c'est comment d'être amoureux? Cela fait des siècles que les gens cherchent les mots et ne les trouvent pas. Je crois que c'est différent pour chaque personne, tout simplement. Pour moi, ça a été comme une seconde naissance. Et la fin de ma solitude. J'ai appris que vous aviez reçu de la visite. Une personne qui travaille avec le procureur. Oui, Catherine Chandler, elle travaille avec Maxwell, ils font équipe. Oui. Et elle a soupçonné votre complicité. Elle n'a aucune preuve. Non. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien du tout, j'ai absolument tout mis en bloc. Vous allez devoir jouer très serré dorénavant. Attention. Vous en êtes consciente? Il n'était pas utile de mettre de la drogue dans sa voiture. Fallait-il vraiment le détruire? Vous semblez oublier le but que nous poursuivons, ma chère Erika. J'espère que nous sommes toujours d'accord. Cela pourrait être dangereux, sinon. Monsieur Brannigan, je vous jure que Il n'y a pas de place pour les faibles ici, sachez-le.
Allô? Catherine Chandler, Erika Salven à l'appareil. Je crois qu'il faut qu'on se voit. Oui, si vous voulez. On peut se retrouver ce soir. Je suis toujours au bureau. Je suis peut-être paranoïaque, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui me surveille. Il faut que vous appeliez la police. Non, ce serait pas une bonne idée. Je préférerais vous voir avant. D'accord, enfermez-vous et n'ouvrez à personne sauf à moi, bien sûr. Merci. J'arrive tout de suite. C'est fermé, il n'y a plus personne, mademoiselle. J'appartiens au bureau du procureur général. J'ai rendez-vous avec Erika Salven. Elle m'attend en haut. Quel bureau? Proctor et Brannigan. Une petite minute. Mademoiselle Salven, ici, le poste de sécurité. Il y a une mademoiselle Chandler qui désire vous voir. D'accord, merci. Allez-y. Merci. Qui est-ce? C'est Catherine. Merci d'être venue. J'avais tellement peur. Je crois que quelqu'un a essayé de me suivre lorsque je partais. Je n'ai vu personne, en tout cas. Je n'étais pas au courant pour la drogue, je vous le jure. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Très bien. Si vous me racontiez tout depuis le début. Brannigan redoutait que Philippe Taylor soit inculpé. Il a voulu des renseignements concernant Joe et son travail. Il m'a demandé de l'aider. Il pensait que je saurais le faire parler. Savez-vous qui a placé la drogue? Brannigan a un homme de confiance qu'il charge de toutes les missions délicates. Il s'appelle Cassut. Je suis persuadée qu'il est mêlé à ça. Après que vous soyez parti, j'ai parlé de la drogue à Brannigan. Il m'a fait des menaces à peine déguisées. Il doit avoir peur que je parle. Je crois qu'on ferait bien de partir d'ici. Elles descendent. Allez les cueillir. Bien reçu. Hé, il est vide. Oh, bon sang, c'est fermé. Mon Dieu, nous sommes pris au piège. Enlevez vos chaussures, il va falloir faire vite. Nous aider. Mais bien sûr. Mesdames. Alors?
L'affaire passe devant les tribunaux d'ici 2 semaines. Et lorsque Taylor sera passé sur le grill, c'est moi qui l'interrogerai. Oh, félicitations. Et pour le reste, ça va, Joe? Ça va mieux. C'est grâce à toi, Cathy. T'as été superbe. Et je sais pas quoi dire. Te voir enfin manquer de répartie, ça me suffit. Tu sais, finalement, je vais le garder. Je vais l'encadrer et le mettre à côté de mon diplôme. Venez avec moi dans mon bureau. D'accord. Je ne sais pas quoi te dire. Puisque tu es venu, c'est bien. J'ai honte, Joe. Je sais pas si tu pourras me pardonner. Et puisque c'est terminé entre nous, peut-être que... Peut-être. Cela fait juste 1 an. Ce soir. Vraiment, je vous admire. Vous souvenir d'un moment aussi pénible et le fêter avec des bougies. C'est un jour anniversaire, non? J'ai retrouvé l'espoir ce soir-là. Lorsque je vous ai rencontré. J'ai un cadeau pour vous. Je voulais vous apporter quelque chose qui vienne de mon univers, que vous puissiez porter sur vous, pour penser à nous. C'est magnifique. Cela vient d'une caverne très profonde. Ce cristal renferme la clé de l'éternité. Je le porterai toujours. Moi aussi, je voulais vous offrir quelque chose que vous garderiez. Lorsque j'étais enfant, j'avais très peur seule dans le noir. Et j'avais toujours beaucoup de mal à trouver le sommeil. Ma mère m'a donné cette rose. Et puis elle m'a dit qu'à chaque fois que j'aurais peur, je n'aurais qu'à prendre la rose et ensuite penser à elle. Parce que ma mère, elle, où qu'elle soit, elle pensait toujours à moi. Cela m'a beaucoup aidée à m'endormir. Avant que vous n'entriez dans ma vie, Vincent, j'avais oublié ce que c'était que d'avoir quelqu'un quelque part qui pense à moi. Une personne qui sache vraiment qui je suis. Quelqu'un qui me comprenne surtout. Depuis notre rencontre cette nuit-là, j'ai enfin compris pourquoi je vis.